Nous sommes le jeudi 20 février 2025. Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres. Journée d'intégration à la Haute École de Commerce et de Management HECM. Venus de tout le Bénin, les étudiants et personnels de cette école leader ont célébré avec face cet événement ce mercredi. Pour cette édition 2025, c'est le site de Boycon qui a accueilli cette rencontre. Reportage Jean-Théophile Oti, Christelle Djomamou et Théophile Aizano. Chaque année, la Haute École de Commerce et de Management HECM organise des journées d'intégration, un moment privilégié pour les étudiants de ces 10 sites à travers le Bénin. Cette édition 2025 a eu lieu dans la ville de Boycon avec un premier rassemblement à la place Goro d'Abomey où les étudiants ont été accueillis par l'administration dans une ambiance festive. L'objectif de cette rencontre est donc clair. Favoriser le brassage intercampus, renforcer la cohésion entre étudiants et leur permettre de changer autour de leurs expériences académiques et sociales. Comme vous le voyez si bien, vous êtes là pour célébrer avec nous la journée de l'intégration de HECM. Ça rassemble tous les étudiants des 10 campus de HECM pour leur permettre le brassage culturel. Les étudiants profitent pour faire connaissance. Nous organisons à travers cette journée un pique-nique d'abord. Après, il y a animation des artistes et les artistes locaux généralement. Nous avons l'orchestre HECM même où les étudiants aussi démontrent leur talent dans le domaine musical. Après ça, nous avons des concours d'interprétation, de chorégraphie. Et il y a toujours un artiste surprise qui est réservé, qui est une star de notre nation pour clôturer les cérémonies. Dès la tombée de la nuit, le campus de HECM Boycon a vibré au rythme des manifestations culturelles. Musique, chorégraphie, interprétation artistique, concours intercampus. Les étudiants ont démontré leur talent dans une ambiance survoltée. Les meilleurs ont été récompensés et l'événement a été marqué par la prestation exceptionnelle de Gégé Lapino sous les regards admiratifs des étudiants et des responsables de l'école leader. Le promoteur, l'honorable Akenatonde, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de HECM en faveur d'un enseignement supérieur de qualité et de l'épanouissement de ses étudiants. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que la fête soit belle et à inviter les uns et les autres à faire preuve de sagesse également. Le DE Boycon, le docteur Bawedo, a suffisamment parlé des innovations et des nouveautés de l'école. Et notamment, il a mis l'accent sur les nouvelles filières. Nous avons ouvert ces nouvelles filières pour rester collés au marché de l'emploi, pour donner encore plus de chances aux jeunes diplômés qui sortent de HECM sur le marché de l'emploi. C'est ainsi que nous avons ouvert les filières des métiers du bâtiment et des travaux publics, à savoir génie civil, géomètre topographe, eau et assainissement et génie électrique, énergie renouvelable, froid et climatisation. Et nous avons également ouvert une filière phare qui est l'hôtellerie-restauration parce que notre pays a pris une option sérieuse pour les années à venir pour le développement de son secteur touristique. Nous nous sommes lancés dans un grand programme d'acquisition de matériel de laboratoire. Cette édition 2025 de la journée d'intégration s'est inscrite dans la lignée des précédentes avec une mobilisation réussie et une mobilisation exceptionnelle des étudiants. Et franchement, sans mentir, si c'était à refaire, je le referais encore 1001 fois. Parce que j'ai vraiment apprécié. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, découvrir de nouveaux endroits et aussi connaître d'autres personnes qui sont de la même école que moi, mais sur d'autres sites. J'ai trop aimé le spectacle qui se fait actuellement, vu que je transpire jusqu'à ce que ma voix est cassée déjà. Donc j'ai trop aimé le spectacle. Il est bon, c'est un bon promoteur que nous avons. Et si chaque année il peut perpétuer cela, je crois que ça va donner quelque chose de positif. C'est un très bon spectacle. Très bon spectacle, très bon spectacle. Il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. Si les organisateurs peuvent nous mettre la journée d'intégration sur 3 jours, ça peut nous aider. Mise en service officielle de plusieurs infrastructures socio-communautaires à Abomey ce mercredi. Le conseil communal ayant à sa tête le maire Antoine Djedou a remis les clés de ces nouvelles constructions aux bénéficiaires. Reportage. Les instructions du conseil étant bien respectées, ce jour nous allons vous remettre
officiellement les clés de ce bâtiment. C'est en ces termes que le maire de la ville d'Abomey, Antoine Dédou, a officiellement lancé ce 19 février 2025 la mise en service des infrastructures socio-communautaires construites dans la commune. Un vaste chantier entrepris par le conseil communal a permis la réhabilitation de plusieurs dispensaires maternités, notamment celui de Djegui. La visite des locaux a permis à toute la délégation du maire de constater la qualité des infrastructures réalisées. Après avoir reçu les clés de ces infrastructures, la première responsable de ce centre a souligné que leur condition de travail sera désormais améliorée. Ça nous fait trop plaisir parce que avant, ce n'était pas du tout la joie parce que le cadre de travail n'était pas du tout confortable. Mais aujourd'hui, on se sent à l'aise pour travailler. Donc, on ne peut que vous remercier. C'est une belle initiative. Donc, un grand merci pour vous. En invitant le personnel soignant à faire bon usage de ces équipements, la première autorité communale a ensuite mis le cap sur l'école urbaine centre d'Abomey, où un module de latrine à 4 cabines a été construit au grand bonheur des écoliers et de leurs instituteurs. Là aussi, après la cérémonie officielle, la directrice a exprimé sa gratitude envers le maire pour ce joyau. Au nom des enfants, au nom de la communauté d'Adjarito, nous disons merci à la mairie d'Abomey pour avoir pensé à nos enfants. Nous promettons de prendre soin des latrines et d'en faire un bon usage. Toujours dans la dynamique de faire de l'éducation une priorité, un module de 2 salles de classe entièrement équipées a également vu le jour à l'école primaire publique de Sada, dans l'arrondissement de Vidolé, grâce au pragmatisme du conseil communal. Débordé de joie en recevant les clés de cette nouvelle construction, le directeur de l'école n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux autorités communales. Je remercie Dieu aussi. Je remercie le conseil communal. Et je remercie tous ceux qui sont ici. Et nous allons utiliser ça à ça. Ces infrastructures scolaires modernes et construites selon les normes sont particulièrement appréciées par les parents d'élèves présents et venus assister au lancement officiel de ces infrastructures scolaires. C'est un grand joie pour nous tous, pour tous les parents en fait. Et nous allons remercier l'Éternel Tout-Puissant. En plus, l'arrivée de toute la communauté de la mairie, l'Assemblée de la Ville. Ça nous a beaucoup fait plaisir parce que ça fait un bon moment, nous attendons un moment-ci. Et Dieu merci, ça s'est arrivé. Nous disons que l'Éternel Tout-Puissant donne une longévité, la paix, pour notre maire, pour son travail bien fait et pour tout ce qu'il fait en sa présence. En plus des centres de santé et des écoles, les autorités communales ont également entrepris la réfection de la route Abomey-Yansata. Une descente sur le terrain a permis de constater de visu l'effectivité des travaux effectués qui désenclavent cette région de la commune et améliorent la fluidité des transports des biens et des personnes. Et puis, suite à une demande de l'opposition, le gouvernement béninois finance l'audit du fichier électoral pour 159 millions de francs CFA. Un comité dirigé par Jean-Baptiste Elias pilotera l'opération. Le processus vise un scrutin plus transparent et consensuel en 2026. Détail avec Jean-Théophile Oti. Le Conseil des ministres du 19 février 2025 a validé le financement de l'audit du fichier électoral initié par le cadre de concertation de l'opposition. En accord avec son engagement à permettre cet audit, le gouvernement a approuvé le budget soumis par le comité de pilotage selon le compte rendu du Conseil des ministres. Ainsi, une somme de 159 436 200 francs CFA sera mise à disposition pour la réalisation de l'opération. Les ministres des Finances et de la Justice ont reçu les instructions nécessaires pour assurer l'exécution de cette décision gouvernementale. À l'origine de cette demande, plusieurs partis d'opposition, notamment les démocrates, avaient sollicité l'audit du fichier électoral. Après l'aval du président de la République, des consultations ont été menées avec d'autres forces politiques et organisations de la société civile afin d'assurer un processus consensuel. La mission a été confiée à un comité de pilotage de 5 membres dirigé par Jean-Baptiste Elias. Cependant, les partis de la mouvance présidentielle ainsi que la FCBE, bien que critiques envers le pouvoir, n'ont pas adhéré au processus et ont choisi de ne pas y participer.
Parlons à présent du Conseil des ministres de ce 19 février 2025. Le gouvernement du Bénin déclare la zone administrative et commerciale de Ganri d'utilité publique. Une décision qui prévoit l'expropriation ciblée de certains immeubles pour permettre un réaménagement conforme aux objectifs fixés. Compte rendu Christelle Domamon. Le Conseil des ministres du 19 février 2025 a déclaré la zone administrative et commerciale de Ganri d'utilité publique, marquant une étape clé dans la modernisation de Cotonou. Cette décision prévoit l'expropriation ciblée de certains immeubles pour permettre un réaménagement conforme aux objectifs fixés depuis 2001. Malgré les précédents décrets, la zone reste marquée par des bâtiments vétustes, des immeubles abandonnés et une cimenterie polluante freinant son développement. Le projet inscrit dans le PAG 2021-2026 vise à embellir le centre-ville, fluidifier le trafic et renforcer le climat des affaires. Seules les propriétés jugées essentielles seront expropriées avec des indemnisations équitables prévues. Cette initiative redonnera à Ganri son rôle de pôle commercial et administratif dynamique, améliorant le cadre de vie et l'attractivité de la capitale. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi PSUE affiche un taux de réalisation de 89,1% avec 7130 jeunes insérés. Malgré son impact positif, l'inadéquation entre offre et profit reste un défi majeur. Le gouvernement prévoit des mesures pour améliorer son efficacité. Jean-Théophile Loti. Lancé en juin 2020, le programme spécial d'insertion dans l'emploi PSUE visait à recruter 2000 jeunes diplômés par an pour une insertion de 2 ans dans les entreprises publiques et privées. À la date du 31 décembre 2024, le programme affiche un taux de réalisation de 89,1% avec 7130 jeunes insérés dans 1668 entreprises, dont 30,1% de femmes. L'État a investi près de 15 milliards de francs CFA, dont 13 milliards pour les salaires et 1,7 milliard pour les charges de fonctionnement. Selon le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 19 février, l'impact du programme est significatif. Selon une enquête de juin 2024, 68,63% des bénéficiaires sont toujours en emploi avec 55,69% dans le salariat et 12,94% en emploi indépendant. Toutefois, l'inadéquation entre les profils des candidats et les besoins des entreprises a limité les performances. Sur 63 728 candidats inscrits, seuls 15 501 offres d'emploi ont été publiées. Face à ce défi, le gouvernement entend poursuivre le programme en intégrant des mesures correctives pour améliorer son efficacité. Tragédie dans la commune de Niki. 12 bœufs empoisonnés dans une plantation. Les animaux auraient ingurgité des pommes de cajou imprégnés de substances toxiques. Gaius Abouakounou pour le compte rendu. Une douzaine de bœufs meurent par intoxication. Mercredi noir pour un éleveur à Gorée, une localité de l'arrondissement de Tasso dans la commune de Niki. Faisant paître ses troupeaux de bœufs ce mercredi 19 février 2025, 12 bêtes s'écroulent sous son regard et meurent. Selon les informations, les animaux auraient ingurgité des pommes de cajou imprégnées de substances toxiques. La consommation de la viande issue de cette intoxication a été interdite à la population. Une enquête aurait été ouverte pour élucider les circonstances réelles de ce drame. À l'occasion d'une cérémonie très symbolique, les autorités françaises ont officiellement rétrocédé le camp militaire de Port-Boué aux autorités ivoiriennes ce jeudi. La base accueillait jusqu'à présent le 43e bataillon français d'infanterie de la marine. Elvis Kiakwe. La France rétrocède officiellement ce jeudi 20 février sa base militaire du Port-Boué à l'armée ivoirienne. Le site, rebaptisé Camp Général Thomas Dakin Ouattara, rend hommage au premier chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Cette section s'inscrit dans le retrait progressif des bases françaises en Afrique après le Gabon et le Tchad et avant le Sénégal où 300 soldats restent stationnés. Lors de la cérémonie, les ministres de la Défense français et ivoiriens, Sébastien Lecornu et Téné Birahima Ouattara, signeront de nouvelles conventions de coopération militaire. Cette réorganisation, conséquence de la fin de l'opération Barkhane au Sahel, marque une redéfinition du rôle militaire français sur le continent. Pour Paris, cela signifie moins d'implication automatique en cas de crise dans les pays concernés. Le Hamas a remis ce jeudi matin les cercueils contenant les dépouilles de 4 otages retenus dans la bande de Gaza à des membres du comité international de la Croix-Rouge qui les ont restitués aux forces israéliennes. Dès cette rétrocession, les autorités israéliennes affirment que le cœur de toute une nation est en deuil. Elvis Kiakwe pour le récit.
Le Hamas a remis ce 20 février les corps de 4 otages israéliens au comité international de la Croix-Rouge à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Lors de la mise en scène, des combattants cagoulés ont exposé les cercueils noirs portant des photos des victimes sur une scène surmontée d'une banderole représentant Benjamin Netanyahou en vampire. Les dépouilles concernent 2 enfants âgés de 4 ans et 9 mois au moment de leurs enlèvements le 7 octobre 2023, ainsi que leur mère et une femme de 83 ans. Les cercueils ont ensuite été transférés dans les véhicules de la Croix-Rouge et évacués de la zone. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié cette journée de difficile et bouleversante pour l'Israël. Sport à présent, le barrage de la Ligue des Champions a pris fin hier soir avec des matchs très attendus. Gaël Sabouakounou fait le point de quelques rencontres. Ce 19 février, les derniers matchs de barrage de Ligue des Champions ont livré leur verdict. Le Real Madrid a largement dominé Manchester City 3-1 et valide son billet pour les 8e de finale avec un score cumulé de 6-3. Kylian Mbappé, en grande forme, s'est offert un triplé, laissant une équipe mancunienne impuissante et incapable d'inquiéter son adversaire. De son côté, le Paris Saint-Germain a infligé une véritable correction au stade bressois 7-0 pour décrocher son ticket pour le tour suivant. Les Finistériens quittent la compétition sans gloire, mais avec de précieux souvenirs dans leur parcours. Le PSV Eindhoven a également validé sa qualification en renversant la Juventus de Turin 3-1 après les prolongations. Battu 2-1 à l'aller en Italie, le club néerlandais a su inverser la tendance grâce aux réalisations d'Ivan Perisic et Ismaël Sabari dans le temps réglementaire avant que Ryan Flamengo n'assure la qualification en prolongation. Enfin, le Borussia Dortmund, vainqueur 3-0 à Lisbonne à l'aller, s'est contenté d'un match nul et vierge 0 but partout à domicile face au Sporting, validant ainsi tranquillement son accession au 8e de finale. Ainsi se referme ce Icône Soir. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.